Bonjour, mesdames et messieurs. Asseyez-vous. L'audience est ouverte. Nous allons débattre aujourd'hui la culpabilité de M. Ben Laden dans les événements du 11 septembre. Monsieur le procureur, qu'avez-vous à dire? Nous sommes présents ici aujourd'hui pour juger des crimes odieux, appelés communément actes de terrorisme, car utilisés pour inspirer la peur et le chaos en ayant recours à une violence gratuite, extrême et surtout injustifiable. Ces actes d'intimidation doivent être condamnés et leurs commanditaires sévèrement punis. Monsieur Spector, quelles sont vos requêtes dans cette affaire? Le tribunal vous donne la parole. Votre honneur, nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter du mauvais crime. Mon client est innocent. Nous parlons d'un père de famille modèle, joueur de bowling professionnel, qui ne rate jamais sa cible. Un homme intègre qui n'a pas hésité à prendre la responsabilité et l'action pour défendre les oppressés sous le joug américain en Occident. De quelle innocence parlez-vous, monsieur Spector? Comment osez-vous nier son implication dans ce genre d'acte? C'était lui-même qui a revendiqué la responsabilité et l'idée aux attentats du 11 septembre. J'invite Madame Taylor à la barre pour nous raconter des événements qu'elle a vécus en ce jour atroce. Madame, pourriez-vous nous raconter ce que vous avez vécu en ce jour terrible? Je tiens tout d'abord à rendre hommage aux 3000 personnes qui ont succombé en ce jour funeste. C'était terrible, vraiment terrible. Objection, votre honneur. Ceci est un procès grave au mexicain. Accordez. Madame Taylor, veuillez-vous en tenir au fait? Cela remonte à 13 ans, mais tout résonne encore dans ma tête comme si c'était hier. Le 11 septembre 2001. Je me rappelle bien, c'était un mardi. J'étais dans mon bureau en train de travailler lorsque je vis un avion qui dirigeait directement vers la première tour de World Trade Center. Un crash retentit dans l'air comme un coup de tonnerre que toute la ville entendit. Je ne comprenais rien. Ça venait d'arriver devant mes yeux, mais mon cerveau semblait ne pas pouvoir gérer ce choc. De la fumée noire sortait de la tour qui avait pris feu. Puis ce fut un spectacle d'effroi. Des gens paniqués commençaient à... Merci beaucoup, monsieur. Commençaient à sauter de la tour sur les pieds de l'avion. C'est un assassin, monsieur. Objection, votre honneur. Que le procureur contrôle son témoin auquel elle jouait dans une comédie. Rejeté. Continuez, madame. Madame Quinn, évitez les remarques déplacées. J'étais encore sous le choc quand la deuxième catastrophe arriva. Le deuxième avion rentra à la deuxième tour et à ce moment, ce fut un déchaînement de panique comme jamais auparavant. Le feu qui sortait de la tour, les hurlements des gens de partout. Et là, le pire arriva. Les deux tours s'effondrèrent comme un château de cartes, avec toutes ces vides à l'intérieur. Et ce fut le noir total. Madame le juge, cessant cette mascarade et de sonner le train, sommes-nous supposés croire que les États-Unis, le pays avec le plus grand budget pour l'armée au monde, avec un système de défense ultra sophistiqué, avec un contrôle aérien permanent, n'a pas pu détecter deux avions déviant de leur trajet au-dessus de New York, avec un espace interdit au survol? Ça aurait pu être le Père Noël qui avait percuté ce tour. J'y croirais plus. Objection, votre honneur. Madame Quinn, ici présente, se moque ouvertement de la souffrance de tout un pays avec un personnage qui n'existe pas. Rejeté. Le Père Noël existe. Madame Quinn, calmez-vous s'il vous plaît. Je vous donne une amende de 2 millions de dollars pour outrage à la cour. Oh, 2 millions de dollars? S'il vous plaît, madame. Bien, continuons. Un autre fait suspect, la veille de cet attentat. Tous les coffres des deux tours ont été vidés de tout l'argent qu'ils contenaient avec tous les grands patrons absents de Londres. Coïncidence? Je ne pense pas. Je peux vous dire que c'est une affaire montée contre les musulmans et l'honorable M. Ben Laden n'était qu'un bouc émissaire, la personne à qui les Américains voulaient faire porter le chapeau. Permettez-moi, votre honneur, avant d'inviter notre témoin journaliste, de faire témoigner mon client afin que vous puissiez voir par vous-même. Votre honneur, on m'accuse à tort.
suis un homme pacifiste, non violent, et chacune de mes 13 pistes d'iconas de femmes peuvent en témoigner. L'accusé est clairement sexiste et se moque de ses nombreuses épouses. Objection rejetée. C'est clairement un surnom affectueux envers ses épouses. Madame Jenny, veuillez-vous présenter votre témoignage, s'il vous plaît? Votre honneur, le jour du 11 septembre 2001, j'étais au siège de mon journal à Rennes lorsque j'ai vu mes collègues se regrouper autour des postes de télévision, le visage terrifié. Ils m'ont annoncé que 2 avions ont heurté les Twin Towers. J'étais en état de choc. 2 minutes et mon téléphone sonnait. C'était mon patron. J'ai cru qu'il allait m'envoyer pour faire un reportage sur l'incident, mais malheureusement pour moi, il m'a ordonné d'aller enquêter sur l'affaire en Afghanistan. Au début, j'étais effrayée, mais je ne pouvais rien faire. C'est le boulot qui l'exigeait. Expliquez-vous, madame, s'il vous plaît. Madame le juge, en arrivant sur les lieux, j'ai fait un petit tour histoire de visiter la ville. J'ai vu des femmes voilées escortées de leurs hommes qui faisaient le shopping. Tout le monde semblait heureux et calme, comme si de rien n'était. Curieuse comme je suis, j'ai demandé à l'une de ces femmes ce qu'elle éprouvait face à cet accident et si jamais elle craignait la réaction des États-Unis. Grande possibilité de les bombarder, surtout que tous les soupçons tournaient autour de Ben Laden, le terroriste. Elle a protesté sur le champ et m'a dit « Espèce d'éconasse, Ben Laden est quelqu'un de croyant qui sait très bien que tuer des innocents est un péché. » Ensuite, elle m'a regardé ironiquement en me disant que nous, les Européennes et Américaines, sommes pathétiques, car on ne pouvait avoir qu'un enfant ou 2, alors qu'elle, elle pouvait en avoir jusqu'à 15, et que même si nos soldats tuaient leurs enfants, elles en feront d'autres. Le 16 septembre 2001, mon équipe et moi avons réussi à arranger un interview avec le fameux monsieur terroriste, après avoir collecté quelques informations le concernant. La rencontre s'est déroulée sous sa tente. Il a exigé que seul l'intervieweur pouvait entrer. Tout au long de l'interview, il ne faisait que m'écouter sans me couper la parole. Il répondait en me regardant dans les yeux et en se référant aux paroles d'Allah. Madame le juge, je peux vous assurer que cet homme est ouvert aux autres religions. Ce n'est pas un terroriste. Objection, votre honneur. Ce témoin manque clairement de crédibilité, car elle présente une évidente hostilité envers les États-Unis d'Amérique. Je demande à ce que son témoignage soit retiré de ce procès. Refusez! Arrêtez de crier! Madame le juge, ce que mon client pratique durant toute sa carrière n'a rien à voir avec le crime ou la violence. C'est plutôt le djihad que beaucoup d'entre nous le confondent avec le terrorisme. Permettez-moi d'accueillir mon témoin, Dr Sadiri, pour expliquer encore de quoi il s'agit. Votre honneur, je vais expliquer le djihad. Le djihad est l'un des aspects les plus mal compris et les plus déformés de l'islam. Il existe certains musulmans qui exploitent ce concept et qui font un mauvais usage afin de parvenir à leur fin politique. Il y a beaucoup de non-musulmans qui comprennent mal cette notion. D'autres non-musulmans qui donnent une interprétation déformée afin de discréditer l'islam et les musulmans. Merci, votre honneur. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Merci, votre honneur. Pour encore vous prouver plus ma bonne foi, je tiens à rappeler que j'ai mes propres marionnettes chez les guignols de l'impôt. Et elle est très populaire. N'est-ce pas une preuve que je suis un personnage public populaire et aimé de tous? Regardez-moi, madame le juge. Avec ma barbe, quand je serai vieux, je serai comme le Père Noël. Je crois que c'est le signe le plus révélateur de mon innocence. Levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Spector, quelles sont vos affaires? Vos requêtes. Je donne la phrase extrême et blablabla. Ces actes d'acte. Qu'est-ce que t'as dit? Nous sommes présents. بلي عاود Votre système professionnel qui ne rate jamais avec tous les programmes. Ce concept qu'il faut amuser les gens afin de parvenir à leur Je tiens à rappeler, pour encore vous prouver plus, je tiens à rappeler que